Hello everyone, c'est moi, et Duchesse. Elle est venue sur moi avant que je commence la vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Elle me fait trop rire parce qu'elle est venue, elle ne s'attendait pas à ce que je la prenne en poids, mais elle vous avait manqué, alors je lui ai dit écoute meuf, tu dors beaucoup, mais à un moment donné, faut aussi se manifester. Moi, écoutez, ça va, je n'en reviens pas. Au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que vous allez comprendre, je vais vous faire un petit topo avant de démarrer. La vidéo de la semaine dernière a enregistré plus de 100 000 vues et honnêtement, je suis ravie. Mais ce qui me rend surtout hyper heureuse, c'est de me dire que ce sujet vous a autant passionné que ce que j'ai aimé le traiter, parce que la vérité c'est que je me suis régalée. Alors forcément, je pensais du coup pouvoir vous faire une suite sans attendre des mystères de l'Antarctique et des nombreuses questions que l'on est en droit légitimement de se poser, car on est curieux, car dans l'histoire, et oui, n'en déplaise à certains, il y a des événements, des faits, des anomalies qui restent énigmatiques et passionnantes. Mais malheureusement, il semblerait que cela dérange, offusque, énerve, enrage des gens, au point qu'en bon petit collabo du système, ennemi de la libre pensée, tout rouge de colère et drapés dans leur dignité bafouée par une théorie, même basée sur des faits, certes des faits inexplicables, mais des faits quand même, sont allés se plaindre à maman GAFAM et exiger, en gardien auto-élu qu'il se croit de la vérité absolue, demander à ce que ma vidéo soit supprimée. Donc, ça n'a pas fonctionné, mais que j'ai quand même reçu un léger avertissement de la plateforme. Je préfère me montrer prudente et je ne vais pas refaire directement la suite de la vidéo sur le potentiel mur de glace avec les témoignages on ne peut plus intéressants de nombreuses personnes comme entre autres l'amiral Byrd, car honnêtement, je vous le dis par souci de transparence, c'est beaucoup trop de travail pour que je prenne le risque de me faire striker. Alors, je vais juste faire, avant de commencer, une petite mise au point, rassurez-vous, très briève, mais je ne suis ni archéologue, je ne suis ni scientifique, je ne suis même pas journaliste. Je suis simplement une personne curieuse et j'enquête sur des sujets qui m'interpellent, me fascine, me passionne. Je pars du postulat que la vision traditionnelle de l'histoire de l'humanité a beaucoup trop de zones d'ombre pour que légitimement on ne puisse pas se poser des questions. Bien sûr, je comprends aussi que cette idée puisse contrarier les soi-disant experts, mais je ne vois pas en quoi proposer un autre angle de vue fait de moi l'ennemi numéro 1 à abattre. Peut-être que l'attitude arrogante et condescendante de certains convaincus que vu qu'ils s'appuient sur des théories, et je le répète, tout n'est que théorie, mais des théories ce coup-ci issues du milieu universitaire se trouvent plus dignes de foi, mais la seule chose vraie, c'est qu'avec cette attitude, vous nous empêchez juste d'envisager d'autres possibles qui, ne vous en déplaise, restent possible, car tous les jours des découvertes remettent en cause ce que l'on vous a enseigné sur les bancs de l'école. Et moi, à la différence, je questionne le paradigme de l'histoire. Ma chaîne a simplement la vocation d'offrir un nouveau point de vue, un point de vue différent. La vérité, c'est qu'il existe énormément de mystères et de controverses, et de preuves, et de courants de pensée, et de théories aussi scientifiques que celles sur laquelle vous vous basez, mais différentes, pour que je puisse me questionner en toute sérénité. Alors, juste avant de démarrer, ce que ça titille aux entournures, tout ça, les réfractaires au questionnement et au possibilisme, vous n'allez pas aimer mes sujets, je vous le dis. Mais comme je suis intimement convaincue que, comme le disait Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit, je préfère ma place que la vôtre. Alors, je suis désolée pour mes abonnés qui attendaient le sujet sur l'Antarctique, mais je vous ai quand même préparé un sujet même d'actu, et qui respecte aussi le fil conducteur de ma chaîne, rassurez-vous, à savoir, on nous dissimule des choses, et là en plus, je ne pouvais pas tomber plus à propos, vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous savez qu'en ce moment, le rappeur Kanye West est au cœur de la tourmente.
Je ne vais pas épiloguer sur les déclarations qui l'ont amené à être boycotté de tous les côtés par ses partenaires et les réseaux sociaux, mais je voudrais revenir sur l'un des tweets et l'une de ces déclarations qu'il a fait genre il y a 5 heures avant que j'enregistre ma vidéo, qui a particulièrement retenu mon attention. Parce qu'effectivement, que vient donc de révéler Kanye à propos de son entraîneur personnel, Harley Pasternak? En effet, récemment, il a posté sur les réseaux sociaux un SMS qu'il a reçu de son entraîneur personnel, Harley Pasternak. Pasternak, dans ce SMS, menaçait d'interner Ye, oui parce que je l'appelle Kanye, mais maintenant il veut qu'on l'appelle Ye, alors je vais respecter, au cas où il verrait mes vidéos. Non, donc comprenez, Ye c'est Kanye. Puis en plus ça m'arrange, parce que Kanye, des fois je dis Kenny, même mon fils me reprend, donc c'est compliqué. Donc voilà, Ye. Donc il menaçait d'interner Ye et de le droguer jusqu'à ce qu'il perde la tête. Bizarre comme discours pour une coach de sport, non? Vous trouvez pas? Moi, j'ai trouvé ça assez choquant. Alors, soit le monsieur est vraiment très intense, soit il s'agit de la dernière technique de motivation extrême, soit c'est une preuve de plus, comme on en voit de plus en plus régulièrement, particulièrement dans le cas de Kanye West, qui fait peur à cause de ses déclarations en mode électron libre, qu'il se passe vraiment quelque chose d'étrange dans l'industrie musicale. Et c'est maintenant. They try to suppress you, but that's how they try to categorize They you. can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They control Jay-Z and Beyonce, But not you, man. but they can't control me. You Not see, it you. ain't no name I won't name. It's up. Not you. I'm taking no disrespect from nobody, so I don't care who you are. God, that's the only person that I serve. My mama ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. I'm Christian. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. You understand? Alors c'est vrai que depuis un moment déjà, les événements bizarres et les controverses entourant le rappeur, combinés à son franc-parler, ont fourni de rares aperçus du côté obscur d'Hollywood. Et dans sa dernière crise, Ye a révélé un autre fait important, un grand nombre de célébrités sont littéralement contrôlées par de puissants manipulateurs et il le sait parce qu'il est l'un d'entre eux. Vous avez vu la vidéo que je vous ai mis en introduction, elle est assez parlante et je vous le dis, il l'a postée il y a genre 12 heures quoi. Et dites-vous que le 3 novembre, Ye a tweeté un texto percutant qu'il a reçu donc de son entraîneur personnel Harley Pasternak. À en juger par le contenu de ce message, Pasternak prend des libertés étonnantes et semble avoir clairement une emprise sur Ye. Ça donne l'impression qu'il a le contrôle total de sa vie. Voici le tweet. Alors dans ce message, Pasternak menace clairement de placer Ye en institution et de lui administrer des médicaments, allant jusqu'à déclarer qu'il retournera à Zombieland pour toujours. Donc Zombieland est le pays du zombie. Évidemment, ce ne sont pas les mots d'un entraîneur personnel ordinaire, ce sont les mots d'un gestionnaire qui exerce un pouvoir extrême sur une célébrité qui se trouve être follement riche et influente. Le SMS, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ne suivent pas forcément l'avis de Kanye West, fait référence à l'internement de Ye en 2016, où il a été menotté et hospitalisé de force au Ronald Reagan UCLA Medical Center. Et ce, après certaines déclarations qui laissent, elles aussi, songeurs. Effectivement, cette admission fait suite à une semaine d'incidents bizarres au cours de laquelle le rappeur provocateur s'est publiquement emporté contre les autres stars de la musique, Beyoncé et Jay-Z entre autres, et a rétroactivement soutenu le président élu Donald Trump. West avait livré une diatribe politiquement chargée lors de son spectacle à Sacramento en Californie. Il s'en était donc pris
à tout le monde, de Beyoncé en passant par Zuckerberg, avant d'écourter le spectacle et de lâcher le micro sur scène. Écoutez un peu ces déclarations. J'essaie de vous mettre la vidéo, je croise les doigts pour que ça passe et que je ne sois pas censurée. Si la vidéo passe pas, je vous mettrai des photos et je vous expliquerai. On va bien voir. Moins de 24 heures après l'incident de Sacramento, West a annulé son spectacle au Forum de Los Angeles sans aucune explication. Une source familière avec l'affaire avait déclaré que la police de Los Angeles avait répondu à un appel de bien-être médical vers 1h20 de l'après-midi. Aucune activité criminelle n'avait été impliquée. La décision d'hospitaliser Kanye au Ronald Reagan UCLA Medical Center était soi-disant pour sa propre santé et sa propre sécurité. Et devinez quoi, à zéro coïncidence, où était donc Ye lorsque c'est arrivé? Chez Harley Pasternak. Et devinez qui a bien pu appeler les autorités parce que Ye se comportait bizarrement? Harley Pasternak. Je vous montre, pareil, j'espère que la vidéo va passer, si ça passe pas, il y aura des photos. Voici une vidéo de TMZ de Pasternak quittant sa maison après que Ye ait été emmené. Regardez son attitude, il n'est pas très bavard et il est on ne peut plus bizarre. L'histoire officielle est que West a connu une psychose temporaire causée, écoutez, par la déshydratation et le manque de sommeil. Il a passé 10 jours au centre médical de UCLA sous les soins de sa chère et tendre, à l'époque il était toujours marié, à Madame Kim Kardashian et du médecin, le docteur Michael Farzam. Est-il utile de vous rappeler que Britney Spears et Amanda Bynes ont été elles aussi amenées à UCLA en détention psychiatrique après leur propre dépression de type MKU, programmation papillon. Je serai obligée de le dire comme ça parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont énormément strikés sur YouTube. Pour ceux donc qui ne le sauraient pas, MKU était un projet top secret de la CIA dans le cadre duquel l'agence a mené des centaines d'expériences clandestines, parfois sur des citoyens américains involontaires, afin d'évaluer l'utilisation potentielle du LSD et d'autres drogues pour le contrôle mental, la collecte d'informations et la torture psychologique. Bien que officiellement le projet MKU ait duré de 1953 à 1973 environ, certains détails de ce programme illicite n'ont été rendus publics qu'en 1975 lors d'une enquête du Congrès sur les activités illégales généralisées de la CIA aux États-Unis et dans le monde entier. Les méthodes sont étonnamment sadiques. Tout le but est donc de traumatiser la victime et les résultats attendus sont juste horribles. La création d'un esclave contrôlé par l'esprit qui peut être déclenché à tout moment pour effectuer toute action requise par son maître. Alors que les médias de masse ignorent cette question, sachez que plus de 2 millions d'Américains ont subi les horreurs de ce programme. Et même pour les aficionados de Wikipédia qui ne jurent que par Wikipédia et qui ne vont pas plus loin que les 3 premières images de Google, vous pouvez retrouver les informations dans Wikipédia. Sachant que, bien évidemment, vous n'allez pas me faire croire que le gouvernement a investi des millions dans une technique qui marche, et que du jour au lendemain, ils ont arrêté. Oui, ils ont arrêté officiellement, nous sommes bien d'accord. La programmation du papillon est une technique de contrôle de l'esprit MKU comprenant, accrochez-vous, des éléments de l'abus rituel satanique, donc on comprend mieux la déclaration de Kanye West que je vous ai mis en introduction, et du trouble de la personnalité multiple. Elle utilise une combinaison de psychologie, de neurosciences et de rituels occultes pour créer au sein des esclaves un alter persona qui peut être déclenché et programmé par les manipulateurs. Les esclaves papillons sont utilisés par plusieurs organisations liées à l'élite mondiale dans les domaines tels que l'armée, l'esclavage sexuel et l'industrie du divertissement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet que vous pouvez retrouver dans la barre de description de cette vidéo. Alors au cours de l'histoire, plusieurs récits ont été enregistrés décrivant des rituels et des pratiques ressemblant clairement à du contrôle mental. L'un des premiers écrits faisant référence à l'utilisation de l'occultisme pour manipuler l'esprit se trouve dans le livre des morts égyptiens. Il s'agit d'une compilation de rituels très étudié par les sociétés secrètes, qui décrit des méthodes de torture et d'intimidation pour créer un traumatisme. Il s'agit d'une compilation de rituels très étudiés par les sociétés secrètes actuelles, qui décrit les méthodes de torture et d'intimidation pour créer un traumatisme, l'utilisation de potions, comprenez, drogue, et
le lancement de sort, hypnotisme, aboutissant finalement à l'asservissement total de l'initié. D'autres événements attribués à la magie noire, à la sorcellerie et à la possession de démons, où la victime est animée par une force extérieure, sont également des ancêtres de la programmation papillon. C'est toutefois au cours du XXe siècle que la manipulation mentale est devenue une science au sens moderne du terme, où des milliers de sujets ont été systématiquement observés, documentés et expérimentés. L'une des premières études méthodiques sur le contrôle mental basées sur le traumatisme a été menée par Joseph Mengele, un médecin travaillant dans les camps de concentration nazis. Il s'est d'abord fait connaître pour être l'un des médecins SS qui supervisait la sélection des nouveaux prisonniers, déterminant qui devait être tué et qui devait devenir un travailleur forcé. Cependant, il est surtout connu pour avoir pratiqué d'effroyables expériences humaines sur les détenus des camps, y compris sur des enfants, ce qui lui a valu d'être surnommé l'ange de la mort. Je conseille à ceux qui ne l'auraient pas vu et qui veulent en savoir plus sur Joseph Mengele et ses expériences abominables d'aller voir mes vidéos, dont je vous mettrai les liens en barre de description de celle-ci. Cet internement forcé n'a pas laissé Ye indemne. Les drogues et les traitements administrés alors furent si sévères que Kanye aurait souffert de perte de mémoire dans les mois qui ont suivi. Et comme vous le savez, ce symptôme est la marque d'une programmation de type MKU utilisant des thérapies par électrochoc. La perte de mémoire est généralement le résultat d'un traumatisme intense. Le but du contrôle de l'esprit est de provoquer un traumatisme intense afin de provoquer une dissociation et de faciliter la reprogrammation. L'un des outils utilisés pour provoquer un traumatisme intense est la thérapie par électrochoc. Et le principal effet secondaire de la thérapie par électrochoc, c'est la perte de mémoire. Personne mieux que Alexandre Le Breton peut vous expliquer les méthodes MKU. Pareil, je vous mets le lien vers sa chaîne dans ma barre de description. Notre détail étrange concernant Ye, c'est que depuis son hospitalisation et lors de sa première sortie publique après son internement, Kanye arborait une chevelure décolorée. Alors oui, vous allez me dire, alors donc maintenant, dès qu'on est blond décoloré ou décoloré, ça veut dire qu'on est un esclave MK ultra, donc toi, non, bien évidemment, autant pas faire de généralité, mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi, c'est une de leurs symboliques. Il faut savoir que les femmes MK sont souvent identifiées avec des cheveux blonds. C'est encore une fois une symbolique qui leur appartient. Et que ce soit à l'aide de teintures ou de perruques, il y a de nombreux exemples, comme vous pouvez le voir en photo, qu'il s'agit d'une symbolique MK. N'oubliez pas que l'égérie absolue de la programmation papillon, c'est quand même Marilyn Monroe. Lorsqu'il traverse une crise, pour juste vous prouver qu'il y a quand même quelque chose qui est connecté aux cheveux, les esclaves MK se rasent souvent la tête comme s'il s'agissait d'un geste nécessaire pour se libérer du contrôle de leur maître. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, depuis cette épreuve, Ye n'a plus jamais été le même. Et rendez-vous compte que dans le texto que s'est permis de lui envoyer Pasternak, il a justement menacé de renvoyer Ye dans cette chambre des horreurs. Comment un entraîneur personnel peut-il exercer un tel pouvoir sur un individu? Honnêtement, de ma propre lecture, de ma propre analyse, c'est seulement possible quand en fait l'entraîneur est un maître chien. Il faut savoir qu'en plus, au fil des ans, Harley Pasternak a travaillé avec une longue liste de célébrités dont beaucoup ont été évoquées dans certaines de mes vidéos pour avoir été et pour être des esclaves de l'industrie comme Lady Gaga, Megan Fox, Ariana Grande, Rihanna, Jennifer Aniston et Gwen Stefani. Un autre de ses clientes notables était aussi Brittany Murphy qui est morte dans des circonstances mystérieuses. Un autre client notable était Mac Miller, qui lui aussi est mort dans des circonstances mystérieuses. Peu après la mort de Mac Miller, due officiellement à une overdose, Pasternak aurait déclaré aux médias que le rappeur n'était ni déprimé ni suicidaire. Petite parenthèse, c'est quand même très étonnant que ce coach soit autant impliqué dans la vie de ses clients. Genre, c'est lui qui fait les déclarations officielles à la presse en cas de drame, de mort. C'est quand même très étrange. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il faut pas pousser mes mains dans les orties. Pourquoi le gars, c'est censé être une coach, quoi. D'où il se permet
d'être interviewé et de faire des déclarations officielles. Bref, Pasternak a également travaillé avec Megan Fox, qui, comme je vous le disais, boit accessoirement du sang lors de rituels, Miley Cyrus, esclave MK de la bande Disney, alors ça c'est un fief, et Katy Perry, aussi une esclave de l'industrie, qui d'ailleurs a dysfonctionné apparemment récemment. Et bien sûr, on ne pas oublier, la cliente phare de Pasternak, Kim Kardashian, la figure de proue du coven le plus important d'Hollywood. En bref, moi ce que je crois, c'est que Pasternak semble avoir un lien entre les stars d'Hollywood et l'élite occulte qui cherche à les contrôler. Et il faut bien avouer, comme l'a très bien vu et détaillé d'ailleurs le site Vigilant Citizen, d'ailleurs pareil, je vous mets un lien vers son site dans la barre de description, quelle meilleure couverture pour une telle opération qu'un entraîneur personnel. Surtout quand le monsieur en question est bien plus qu'un simple entraîneur. Parce que oui, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que de 2005 à 2007, Pasternak a travaillé au ministère de la Défense nationale du Canada, précisément à l'Institut civil de défense pour la médecine environnementale. Cet institut, sachez-le, étudie la réponse cognitive et psychologique des humains aux drogues, et aux autres stimuli, afin de créer de meilleurs soldats. Voici quelques-uns des objectifs de l'Institut. L'intégration des systèmes humains, la performance humaine dans des environnements stressants, la simulation et modélisation de l'humain dans le système militaire complexe, les questions humaines dans le commandement et le contrôle, la performance des équipes et le comportement collaboratif, la psychologie de l'intention malveillante et les facteurs sociaux et culturels influençant le comportement. Alors, vous savez, j'ai ma petite phrase que j'adore et qui s'avère systématiquement, et que même si je la répète souvent pour les plus butés, je pense que c'est important, trop de coïncidences crée une évidence. Dans la vidéo suivante, Pasternak explique comment il a étudié les effets des drogues puissantes sur les soldats alors qu'il travaillait pour le gouvernement canadien. Il explique qu'en travaillant pour l'armée, il n'était pas régi par les mêmes lois que les personnes ordinaires et qu'il pouvait donc examiner l'impact de certaines drogues qui ne sont pas des choses courantes. C'est précisément, les amis, dans ces programmes militaires ultra secrets et qui fonctionnent en dehors de la loi que se déroulent les expériences de type MKU. Et par coïncidence, une de plus, c'est cette branche de l'armée canadienne qui a tristement accordé des subventions au docteur Ewan Cameron dans les années 1950-1960 pour faire des recherches sur, je vous le mets dans le mille, MKU. Vous le voyez, vous la voyez le fil conducteur? Donc, qu'on vienne me dire qu'il s'agit d'hallucinations ou de délire conspirationniste, je pourrais même avoir une réaction violente. Selon le gouvernement canadien, environ 80 patients de l'Allan Memorial Institute ont subi un départenage. Le traitement consistait à plonger les patients dans une période de sommeil prolongée pendant plusieurs jours par l'administration de barbiturique, des drogues, faut le savoir, qui dépriment le système nerveux central, et de LSD. Ce traitement était suivi de doses massives d'électrochocs pendant plusieurs semaines, réduisant finalement les patients à un état enfantin. Cela ressemble clairement au type de traitement subi par Ye lorsqu'il a été hospitalisé de force. L'épreuve lui a laissé de graves pertes de mémoire et l'a changé à jamais. De nombreuses autres célébrités qui sont bizarrement hospitalisées ou envoyées en cure de désintoxication subissent clairement une reprogrammation similaire. En postant ce simple SMS, Ye a révélé un fait hyper important sur Hollywood et c'est indéniable et il faut le relever. Plusieurs célébrités sont attachées à des manutentionnaires qui servent de liaison entre elles et l'élite occulte qui possède Hollywood. Ces gestionnaires sont profondément ancrés dans la vie de ces célébrités et exercent un énorme pouvoir sur elles. Si nécessaire, rendez-vous compte, ils peuvent les punir de la manière la plus cruelle qui soit. Et ce n'est pas forcément des entraîneurs sportifs. Malheureusement, on l'a vu, et on le voit encore, dans le cas de Britney Spears, ça peut être son père, sa mère, son mari, sa sœur. C'est très tordu. Je sais que dans mes vidéos, vous le savez, c'est pas la première fois que je répète des exemples comme ça, il y en a pléthore. Par exemple, après la mort bizarre de Whitney Houston, l'agent secret d'Hollywood, Raphael Van Exel, a été identifié comme une influence puissante et destructrice sur sa vie.
Il a d'ailleurs admis avoir retiré des preuves de sa chambre d'hôtel après qu'elle soit retrouvée morte. L'autre aussi, Aaron Carter a parlé de Kanye quelques jours avant son décès dans un post sur ses réseaux sociaux. Aaron parlait même de sa maison de disques qui voulait sa mort. Si c'est pas comme Michael Jackson, je sais plus quoi dire. Il a même envoyé un message sur Twitter à Ye pour parler d'homme à homme, car il en avait besoin. Ce monsieur s'est noyé dans sa baignoire de la même manière que Whitney Houston, la fille de Whitney Houston et Dolores O'Riordan. Sam Lutfi aussi, un autre initié qui rôde autour de nombreuses célébrités, était profondément impliqué dans la vie personnelle d'Amanda Bynes et de Britney Spears au moment où elles sombraient dans des dépressions clairement alimentées par le MKU. On dit aussi de lui qu'il est une figure dominatrice qui n'hésite pas à recourir aux menaces lorsque ces célébrités désobéissent. Harley Pasternak semble donc jouer clairement un rôle similaire à celui de des autres manutentionnaires qui gravitent autour des célébrités. Sa menace de faire interner Ye et de le droguer indique clairement que son rôle va bien au-delà du fitness. Le fait qu'il soit allé jusqu'à mentionner les enfants de Ye laisse entrevoir quand même l'immense contrôle qu'il exerce sur la vie personnelle de ce dernier et de la cruauté dont il est capable. Je suppose que c'est ce qui arrive lorsque votre entraîneur a une formation en guerre psychologique et en étude de drogue puissante sur les soldats. Car d'une certaine manière, ces célébrités ne sont rien d'autre que des soldats sur le champ de bataille de la guerre culturelle. Et autant vous dire que là, ils ont commis quand même une grave erreur, parce que Ye, il a plus rien à perdre. On l'a tellement menacé, on lui a tellement tapé sur la tête, que là, vous avez vu, il a perdu tous ses contrats, Adidas, Balenciaga, il peut plus voir ses enfants parce que Kardashian, elle l'a interdit de toutes parts. Donc, selon moi, il n'a plus rien à perdre. Et c'est là, vraiment là, que les gens deviennent dangereux. Et il n'est pas prêt de s'arrêter, comme je vous l'ai montré donc dans la vidéo que je vous ai postée un peu plus haut. Et genre, c'était cette vidéo, c'était il y a un jour, quoi. Parce que si, pour le commun des mortels, la théorie des sacrifices de célébrités semble complètement insensée, elle est parfaitement logique dans le monde tordu de l'élite occulte. Les célébrités issues des masses profanes doivent prêter une totale allégeance à l'élite occulte afin de profiter de la célébrité et de la fortune offerte par leur système. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que de sacrifier quelqu'un qui leur est proche. Comme Ye le dit, c'est fait pour monnayer et traumatiser. Parce que dans le cas de Ye, il faut que vous compreniez que sa mère était le choix évident pour un sacrifice. Pour comprendre l'importance de Donda West pour Ye, il suffit de regarder le documentaire sur Netflix, à moins qu'il l'ait enlevé, ce serait possible. Et ce documentaire est donc basé sur des décennies d'images brutes de Ye filmées par son ami Goody Simmons, qui résume parfaitement l'immense rôle de Donda dans la vie du rappeur. Donda était non seulement une mère aimante, mais aussi très impliquée dans sa carrière. Si l'on en croit d'ailleurs les images du documentaire de Jenu, elle a joué même un rôle déterminant pour que le turbulent Ye reste ancré dans la réalité et se concentre sur des valeurs chrétiennes saines. En sacrifiant sa mère, l'élite hollywoodienne a coupé le lien essentiel de Ye avec le monde réel tout en le traumatisant de la pire façon possible. Il a été introduit dans la bulle malade et tordue d'Hollywood de manière complètement détachée, permettant ainsi à ses manipulateurs d'avoir un contrôle total sur lui. Ye tente clairement à l'heure actuelle de se détacher de ses manipulateurs. Il les appelle même par leur nom. Clairement, nous aurions besoin de plus de Ye dans l'industrie musicale d'Hollywood, mais c'est pas demain la veille que ça va arriver. Moi, je pense, pour être très honnête, qu'il va lui arriver un truc. Il va y arriver un drame, comme il est arrivé à ceux qui n'ont pas voulu lâcher. Je vous le refais pas, les Michael Jackson et compagnie, les DMX, enfin bref. Puis en plus, easy pour justifier soit son suicide, soit parce que il est déjà qualifié de taré, d'original, ils l'ont déjà décrédibilisé. Comme d'habitude, c'est leur motus operandi. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit un peu plus haut, mais sa mère est morte dans des circonstances vraiment très étranges. Donc voilà, je pense que pour ceux qui ont encore quelque chose à redire à propos des théories, si vous voulez, théories, levez-vous de bonne heure, apportez-nous de vrais faits, et autres que le docteur il a dit qu'il est des fous, le monsieur il est pédo, le monsieur il est antisémite. Voilà, s'il vous plaît, on l'a déjà fait à d'autres, je comprends même pas comment ça peut continuer à marcher, et c'est là, encore une fois, que je me dis que le conditionnement, définitivement, il est bel et bien ancré dans l'humanité. Heureusement, de plus en plus de personnes s'éveillent.
Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous n'aurez pas été pas trop déçus. Le fait est que malgré tout, je suis là et qu'ils sont pas frais ceux qui veulent me faire taire. En plus, j'ai eu un problème technique, donc je vous dis pas, ça a été galère. C'est pour ça que j'ai posté cette vidéo avec du retard. Vous savez d'ailleurs que ça date pas de ça, mais j'ai quelques problèmes avec YouTube qui m'aime pas. Hein. YouTube, il me boycotte. Alors pour truander YouTube et parce que j'imagine, je veux croire que ces vidéos sont d'utilité publique et qu'il faut que ça se sache, parce que c'est le meilleur moyen de déstabiliser le système. Vous savez de quoi j'ai besoin, vous le faites déjà, mais je vais le répéter pour contrer l'algorithme. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo. Vous le faites déjà et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Surtout, ça ne coûte rien, c'est gratuit, je ne vous chargerai rien. La communauté s'agrandit de façon étonnante et assez hallucinante pour moi. Ce qui fait que cela nous prouve que effectivement de plus en plus de gens s'intéressent et se posent des questions, et ça, croyez-moi, c'est une très bonne chose. Parce que je l'ai déjà dit, le pouvoir de la connaissance, de la curiosité et du questionnement, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je sais pas si vous vous rendez compte vous aussi de votre côté, mais en lisant la presse, bien évidemment pas la presse mainstream, et d'ailleurs, pour les articles sur les presses alternatives, j'en poste beaucoup en story, je suis extrêmement active en story Instagram, pas en post. Rejoignez-moi sur mon Instagram parce que je poste justement ces découvertes qui en ce moment ne cessent de s'accélérer et à tous les niveaux, que ce soit archéologique, spatiaux, tout. Alors c'est incroyable même que autant de découvertes incroyables soient faites en si peu de temps cette dernière année. Parce que ça veut dire que quoi, qu'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les scientifiques, ils étaient un dilettant? Non, je pense que clairement, on a encore la preuve que nous sommes bel et bien au temps des révélations. Et ça les amis, c'est assez extraordinaire. Et ça me réjouit. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous savez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, n'oubliez pas, stay safe. À très vite.